strobe hits you. Salut, alors aujourd'hui je vais encore vous faire une petite story time parce que je vois que mes petites story time plaisent bien. Donc c'est pas une petite histoire que je vais vous raconter parce que moi j'aime bien quand je fais des story time parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Donc en fait ça parle de moi, de mon histoire, mais ça concerne, je sais, beaucoup de personnes. Donc en fait je vais vous parler des réputations. Donc les réputations, beaucoup de jeunes filles ont des mauvaises réputations. Des mauvaises réputations qui ne sont pas fondées, parce que les réputations, c'est les personnes qui font que ils donnent une réputation à une autre personne en racontant des ragots ou en racontant n'importe quoi, juste en voyant une personne, tu te permets de dire ce qu'elle est, or sans savoir si c'est vrai ou pas. Je ne vais pas me vanter dans la vidéo, je vais juste dire ce que moi je suis et ce que j'ai vécu. Donc moi je vais vous dire vous pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais quand on est blonde et blonde platine, on a souvent une très mauvaise réputation. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi, mais on a souvent une très mauvaise réputation. Donc moi je me fais des décolorations depuis l'âge de 14 ans environ. J'ai pas commencé par les décolorations directement. J'ai commencé par me faire des mèches, plein de mèches dans mes cheveux. Et comme j'ai les cheveux assez fins, c'est allé assez rapidement que mes cheveux sont devenus... Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. En fait, à force de faire beaucoup de mèches, je disais donc, vu que j'ai les cheveux très fins, rapidement, j'ai eu les cheveux totalement blonds. Donc, au bout d'un moment, j'ai été simplement obligée de me faire que les racines. Donc petit à petit je suis devenue blonde platine. Ça m'a bien plu, je vais pas vous cacher, ça m'a bien plu. Je sais que je me sentais bien en blonde platine, donc je suis restée blonde platine. Mais en étant blonde platine, avant d'être blonde platine, j'étais châtain clair. Et c'est vrai que en étant devenue châtain clair à blonde platine, ma réputation a totalement changé. Alors allez savoir pourquoi, parce que ma mentalité était toujours la même, j'étais toujours la même personne. Donc allez savoir pourquoi. Donc je vais vous raconter un petit peu mon vécu. Donc depuis l'âge de 14 ans, donc je suis... Bon, j'ai commencé, c'est vrai que j'ai commencé quand même les mèches assez tôt. Bon, on va dire 14 ans, j'ai commencé les mèches. Donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai été blonde platine. Donc depuis ce moment-là, je me suis fait traiter de salope. Je me suis fait traiter de grosse pute. C'est pareil, c'est la même chose. Dans les toilettes du collège, il y avait mon prénom partout, mon nom partout, comme quoi je faisais des choses avec les mecs. Mais ça, je sais très bien que c'était les filles qui marquaient ça, parce que en fait, je ne comprends pas pourquoi les mecs déjà sont attirés par les blondes, parce que moi je trouve qu'il y a des brunes qui sont vraiment magnifiques, ou même des rousses, ou des cheveux rouges, des cheveux... je trouve qu'ils sont magnifiques, donc pourquoi les blondes, je ne sais pas pourquoi les filles sont jalouses des blondes, parce qu'il y a vraiment des filles vraiment magnifiques avec toutes couleurs de cheveux, donc je ne comprends pas pourquoi déjà les filles sont jalouses des blondes et pourquoi les mecs sont attirés par les blondes. Donc déjà ça je ne comprends pas du tout. Et donc elles étaient, je pense, un petit peu jalouses, parce que c'est vrai que du moment où je suis devenue blonde, les mecs, je ne sais pas pourquoi, ils étaient beaucoup plus attirés par moi. Donc là je reviens, donc je ne sais pas pourquoi les mecs sont attirés plus par les blondes, parce que j'étais toujours la même, j'avais juste changé de couleur de cheveux. Et donc elles m'ont fait une sale réputation. Bon, après aussi c'est vrai que à l'époque il y avait les espèces de pâtes au gaz. Je sais pas si vous souvenez. Je vais essayer de vous mettre une photo ici des pâtes au gaz. C'était des espèces de chaussures blanches avec des espèces de crampons en dessous et un petit talon carré. Donc moi je mettais ça, et déjà à l'époque c'était un petit carré comme ça. Et c'était vraiment des chaussures de salope. Alors je ne sais pas pourquoi non plus, parce que quand vous allez voir la bête, vous allez vous dire non mais maintenant si on met ça... c'est vraiment un petit talon, quoi. C'est comme si on mettait des boots maintenant, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé à avoir une réputation. Les mecs commençaient à me tourner un petit peu autour. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours été une fille très sérieuse. J'ai toujours eu des principes. Je n'ai jamais été au-delà de mes principes. J'ai toujours voulu... Comment dire? C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai toujours voulu être quelqu'un de bien. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être quelqu'un de bien. Je pense que j'ai réussi. Vous allez savoir pourquoi après, parce que je pense que j'ai réussi. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... En revenant à mon histoire, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de garçons qui me tournaient autour.
J'étais dans un collège qui n'avait pas une très très bonne réputation non plus, donc c'est vrai que voilà quoi, c'était un petit peu n'importe quoi dans ce collège. Ensuite, on a déménagé avec mes parents, on est parti dans une autre ville, donc j'ai changé de collège. J'ai changé de collège. Le jour où j'ai changé de collège, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir, beaucoup de filles qui sont venues, oui, lui il veut sortir avec toi, lui il veut sortir avec toi, lui il veut sortir avec toi. Alors bien évidemment, j'ai dit non à tout le monde, surtout que j'étais une grosse peureuse à cet âge-là, j'avais très très peur des garçons. Et donc du coup à ce moment-là, quand les filles ont vu que les mecs s'intéressaient à moi alors que moi je ne m'intéressais à personne, elles ont commencé à me créer une réputation, à dire que j'étais une salope, comme je le disais, à aller écrire des trucs affreux sur moi dans les toilettes du collège. Donc du coup, ma réputation s'est faite comme ça, alors que, franchement, j'ai pas compris non plus pourquoi, parce que j'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie. Je n'ai vraiment pas eu du tout. Je suis avec mon homme depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. J'ai toujours été sérieuse. Je n'ai jamais été regarder quelqu'un d'autre. Bon, je regarde bien évidemment, mais je n'ai jamais été attirée par personne d'autre. Pourtant, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, beaucoup de mecs qui venaient me voir, sachant que j'étais en couple. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages, qui venaient me voir, qui me téléphonaient. Je ne sais pas où ils avaient eu mon numéro. Je n'ai jamais succombé à la tentation. Donc, la réputation, je ne sais pas pourquoi on fait des réputations comme ça aux personnes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pour une couleur de cheveux. Pour une couleur de cheveux. Je pense que si je me ferais brune ou châtain, ma couleur naturelle, je pense que j'aurais pas eu. En fait, si j'aurais été châtain ou brune, je pense que je n'aurais jamais eu cette réputation. Ensuite, bon, j'avais une réputation, mais franchement, je m'en moquais parce que je savais ce que j'étais. Je savais quelle personne moi j'étais. Je ne sortais pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je ne bois jamais d'alcool. Je pense que ouais, je ne bois jamais d'alcool. Je vais pas dire que j'ai jamais goûté parce que bien sûr en étant jeune on veut toujours goûter. Ma mère, mes parents quand ils faisaient une fête ils me disaient allez c'est ton anniversaire par exemple pour mes 18 ans c'est ton anniversaire goûte un petit peu. Mais non, non. Je ne supporte pas l'alcool. Donc après je ne dis pas que les personnes qui fument, qui boivent, qui sortent sont des personnes loin de là, hein, sont des personnes comment dire sont des personnes qui sont pas bien. Non, 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 pas du tout. Je vous dis juste que la réputation, je ne comprends pas pourquoi je l'ai eue. Parce que quand on me voyait, quand on me demandait une cigarette, je disais non, je ne fume pas. Ouais, c'est ça, toi tu fumes pas, fous-toi de ma gueule, de toute façon t'as une tête à fumer, t'as une tête à ci, t'as une tête à ça. Non, mais non. Pourquoi vous faites des réputations aux personnes si vous ne les connaissez pas? Pourquoi? Parce qu'elles attirent le. Parce que les mecs sont attirés par elles, parce qu'elles ont du succès. Du succès, entre parenthèses. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, si je vois une fille qui a du succès, mais je vais pas aller dire, c'est une salope parce qu'elle a du succès, parce que les mecs, ils lui tournent autour. Ben, si le mec, il lui tourne autour, c'est qu'elle est jolie, c'est qu'elle plaît, c'est qu'elle prend soin d'elle. Non, je ne comprends pas. Je vais donner une réputation à une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui ne vous a jamais rien fait. Je n'ai jamais piqué de petits amis à mes copines, même si je... Même en sachant que le mec est... Quand je... Comment dire? Quand je suis dans la rue et que je vois qu'un mec est en couple avec une fille, jamais je me viendrai à l'idée de regarder le mec comme ça. Pourquoi faire? Il est en couple. Il est casé. Pourquoi faire? Tu vas aller regarder le mec d'une autre. Donc, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais rien fait pour avoir une réputation, mais j'ai toujours eu une sale réputation. Donc, franchement, les gens, si vous voulez donner une réputation à quelqu'un, déjà, commencez par comprendre pourquoi vous lui avez donné cette réputation. Est-ce que vous avez des preuves fondées pour lui avoir donné cette réputation? C'est comme quand j'étais malade. Quand j'ai été malade, que je n'avais pas de cheveux, vu que j'étais déjà blonde, je ne voyais pas. J'avais acheté une perruque châtain, je la mettais très très rarement parce que je ne m'aimais pas avec. Mais ma perruque, je vais vous la montrer. Ma perruque, c'était une blonde platine. Donc c'était une blonde platine, c'était celle-ci. Voilà. Elle était toute blonde platine à la base, mais j'ai quand même voulu faire un petit effet naturel. Je lui éteins les racines pour faire une espèce d'effet racine. Mais comme vous pouvez le constater, c'est une longue perruque blonde platine. Donc du moment que j'avais cette perruque, la perruque blonde, platine, avec des longs cheveux et tout, ben, les gens ils te regardaient comme ça, les filles elles me regardaient de travers, alors que voilà quoi, en dessous ma perruque, je n'avais pas de cheveux,
En dessous mon maquillage, je n'avais rien, ni de cils, ni de sourcils, j'étais affreuse, mais j'avais quand même des gens qui me regardaient comme ça de travers, en voulant dire, tiens, quelle salope celle-là, elle s'est maquillée comme ça, avec ses cheveux blancs platine, je mettais en plus des bandeaux, là, des headbands avec des fleurs, machin, pour me donner un style, pour que je sois quand même présentable, et puis surtout pour pas qu'on voie que j'étais malade. Donc, je ne comprends pas. C'est sûr qu'on est tous un petit peu commères dans la vie, mais pourquoi aller dire que cette personne, elle est comme ça, alors que vous ne la connaissez pas? Ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est mon vécu, j'ai vraiment été très 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 malheureuse avec ça. J'ai vraiment été, comment dire, j'ai vraiment été très triste de ça, parce que j'étais pas aimée, en fait, j'étais pas aimée du tout, j'ai jamais eu beaucoup de copines. J'ai jamais eu beaucoup de copines. J'ai vraiment eu une seule meilleure amie dans ma vie. Après, c'était vraiment des copines. C'est vrai qu'après, j'en avais d'autres qui m'aimaient bien, mais j'ai jamais eu une bande de copines avec moi. Et les filles, elles me fuyaient. Je ne sais pas pourquoi elles me fuyaient. J'ai toujours. Ma meilleure amie, on a toujours été, franchement, jusqu'à qu'elle s'en aille, on a vraiment été très très fusionnels. On était tout le temps ensemble. Elle-même me connaît, elle sait comment je suis. On s'est jamais fait de crasse. On n'a jamais. J'ai jamais été voir le copain d'une copine ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais rien fait pour. Donc, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font des réputations comme ça par rapport à l'apparence d'une personne. Si j'ai envie de prendre soin de moi, si j'ai envie d'être jolie, je le fais même pas pour les gens dehors. Après, si c'est vrai que j'ai pas envie que les gens ils disent, oh, celle-là elle se laisse aller, celle-là elle est, voilà, elle est, la pauvre, je plains son mari parce qu'il a une femme comme ça. Non, moi j'aime bien que les gens ils disent, son mari il a de la chance, sa femme elle prend soin, enfin sa femme, sa copine elle prend soin d'elle. Et puis si je me fais jolie aussi, c'est surtout pour lui, c'est pas pour les autres, parce que les autres, moi je m'en fous. Si j'aurais voulu aller voir un autre homme, j'aurais été voir un autre homme. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi vous mettez cette réputation-là. Moi, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Et croyez-le, c'est vraiment très 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 dur à vivre. Je connais pas je connais, mais j'ai vu des histoires où certaines filles, à cause de ça, elles se sont suicidées. Elles ont été harcelées et elles se sont suicidées alors qu'elles n'avaient rien fait, elles n'avaient rien demandé. Donc, s'il vous plaît, les gens, faites attention quand vous faites une réputation à une personne. Parce que vous croyez que la personne est comme ça, mais en fait, la personne, elle n'est peut-être pas comme ça. Moi, je connais des filles, elles sont super belles, c'est des bimbos et c'est des perles. C'est des perles, elles ont jamais rien fait de mal, elles sont super sérieuses, elles sont avec leurs hommes, ça fait très très longtemps et elles ont quand même une sale réputation, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Franchement, si vous savez pourquoi, dites-moi en commentaire parce que je ne comprends pas. Si vous avez une réputation, franchement, comment dire? Moi j'avais la réputation, mais j'ai fait en sorte que ça me passe au-dessus. Comme les commentaires. J'ai des commentaires en ce moment sur mes vidéos, ils sont très très méchants. Il y en a un qui m'a dit pour mon ancien story time, tiens, en parlant poliment, tu as couché à 14 ans, tu as eu ta gosse à 17 ans. Qui te dit que j'ai couché à 14 ans? Qui te dit que j'ai couché à 14 ans? J'ai eu ma fille à 17 ans. Qui te dit que c'était pas la première fois et que c'était un accident et que je l'ai eu à 17 ans? Voilà. Donc pourquoi de suite, sans connaître la personne, pourquoi de suite lui mettre une... comment on dit? Pourquoi lui coller l'image d'une personne qu'elle n'est pas? Donc là, franchement, c'est aussi un coup de gueule et j'ai envie aussi d'aider les personnes comme ça qui sont dans mon cas. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, malgré qu'il y a encore quelques jalousies et quelques... Surtout maintenant que je fais des vidéos et qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent dans le coin, ça crée un peu plus de jalousie, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes très très adorables et qui m'adorent et ça me fait vraiment chaud au cœur, mais il y a quand même des personnes qui... Je ne sais pas moi. Moi je fais des vidéos, c'est parce que voilà, j'adore ça, c'est ma passion. Et puis c'est parce que moi j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous donner des astuces, des conseils, etc. Pourquoi? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que j'ai déjà fait quelque chose de mal? Déjà? Est-ce que j'ai été la personne qui va venir me dire ouais tu m'as piqué mon copain, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais qu'elle vienne me le dire, qu'elle vienne me le dire tout de suite parce que franchement c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. J'ai des principes, je sais ce que je vaux, je sais très bien ce qu'il faut faire dans la vie et ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. J'ai vraiment la tête posée sur les épaules. Comme on dit, je ne ferai pas quelque chose qui va détruire ma vie ou qui va détruire la vie de quelqu'un. Pourquoi faire? La vie est déjà tellement moche, tellement... il y a des côtés où la vie est belle, mais il y a tellement des côtés où c'est tellement moche. Pourquoi rajouter de la méchanceté? Pourquoi rajouter quelque chose comme ça aux personnes? Non, moi je peux pas et je ne comprends pas les personnes comme ça qui font des réputations. Moi j'ai eu une réputation et je pense que
j'entends pas beaucoup parler parce que bon, maintenant j'ai quand même 33 ans, donc je pense que maintenant à partir de cet âge-là, les gens commencent à se calmer. Mais j'ai vraiment souffert de cette réputation, j'ai vraiment été très très malheureuse parce que je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais rien demandé, tout ça parce que je suis blonde. Si j'ai envie d'être blonde, je resterai blonde, et c'est pas parce qu'on m'a fait une réputation que j'ai fait une couleur de cheveux, au contraire, je suis restée comme ça. J'ai marché la tête haute parce que je sais très bien ce que je vaux. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les personnes qui parlent comme ça sur toi, c'est celles qui font le plus de mal aux gens, c'est celles qui font toutes les conneries pas possibles, et c'est celles qui te font les réputations. Donc moi j'ai envie de dire, avant de balayer devant la porte des gens, commence à balayer devant ta porte. Donc c'est pour ça, si vous avez une réputation et que vous savez ce que vous valez, marchez la tête haute. Et franchement, c'est à vous à regarder les gens de haut. C'est pas aux gens à vous regarder de haut, c'est à vous à les regarder de haut. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous valez et vous savez très bien qui vous êtes. Vous êtes la seule personne à savoir qui vous êtes. Les gens n'ont pas le droit de décider pour vous qui vous êtes. Voilà, moi après je pense que c'est quand même une story time, même si c'est pas un événement, comment dire, rapide qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui s'est passé aussi dans ma vie, donc c'est quelque chose c'est une histoire quoi. Donc j'espère que ça va vous donner conscience, à vous qui donnez les réputations et aux autres qui ont été qui sont vraiment malheureux de ce qui se passe dans leur vie. Moi j'ai envie de vous dire franchement, laissez parler les gens, faites votre vie. Si vous savez ce que vous valez, faites votre vie et ne vous occupez pas des autres. Parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent tellement pas la peine que c'est pas la peine de vous miner pour ça. Il y a aussi autre chose qui me chagrine, c'est que mon fils à l'école n'est pas invité aux anniversaires de ses copains. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les mamans de ces garçons-là ne m'aiment pas. Enfin, de ces enfants-là ne m'aiment pas trop. Ils ne me connaissent pas. Ça fait pas très longtemps que je suis dans cette école. Ils ne me connaissent pas. Juste par rapport à l'apparence, elles ne m'aiment pas les mamans. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, comme elles ne m'aiment pas, elles ne me connaissent pas. Donc elles ne m'aiment pas. Elles m'ont connue, j'avais la perruque, j'avais les cheveux blancs platine. Je sais pas, on dirait que nous les blondes on fait peur aux hommes, on fait peur aux femmes, je ne sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi. Mais elles ne m'aiment pas, donc du coup mon fils est mis de côté. Il n'est pas invité aux anniversaires et ça me fait mal, ça me fait très très mal. Parce que lui n'y est pour rien. Moi j'y suis pour rien non plus parce que moi je n'ai jamais rien fait qui puisse faire qu'elles ne m'aiment pas. Donc ça aussi ça me chagrine et je trouve que ces personnes-là, elles ont vraiment un problème dans leur tête quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Je sais même plus quoi dire tellement que ça me fait chier quoi. On va dire, en parlant poliment, ça me fait chier quoi. Alors franchement les filles, si vous avez envie de mettre du rouge à lèvres rouge pétard, si vous avez envie d'être blonde platine, voilà quoi, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. C'est vraiment si vous savez ce que vous valez, laissez-les parler, laissez-les faire. De toute façon, tôt ou tard, ça se calme. Et puis voilà quoi, regardez, moi ça s'est calmé. Il y a encore quelques petits... Il n'y a pas de rumeurs, il n'y a plus de rumeurs. De toute façon, il n'y a plus de rumeurs parce que maintenant, avec le temps, les gens ont appris à connaître comment j'étais. Ils savent très bien que ça fait très longtemps que je suis avec mon copain. Ils savent très bien que ils n'ont jamais entendu les mecs dire « Ouais, non mais elle, en fait, je l'ai attrapée. De toute façon, non, jamais personne n'a parlé. » Donc c'était juste des rumeurs, c'était juste des réputations. Donc je pense que j'ai fait taire beaucoup de langues de vipère. Et j'en ferai taire encore beaucoup parce que mes principes resteront mes principes. Je ne changerai pas. Et puis les autres, j'ai envie de vous dire, allez vous faire voir quoi. Voilà quoi, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Ce que j'avais envie de faire passer un petit message. Donc j'espère que ça vous plaira aussi cette petite story time. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new.